Terre. On débute en Pologne où les militaires français poursuivent leurs engagements dans le cadre de la mission européenne EUMAM Ukraine destinée à former les forces armées ukrainiennes aux côtés de nos partenaires européens. Sur place, on retrouve un chef de groupe français. Bonjour, je suis le sergent Thomas, j'ai 24 ans. Sur ce stage, je suis chef de groupe. Je suis là pour former les Ukrainiens et je vous invite à nous suivre pour une journée avec eux. Alors là, actuellement, nous sommes sur le complexe terrain, un stage qui se déroule durant 4 semaines. Chaque semaine, nous changeons de milieu. L'objectif majeur de la mission est bien de former les Ukrainiens. Nous leur montrons nos savoir-faire qui pourront potentiellement être amenés par la suite à restituer. Alors pour nous, une journée type avec les Ukrainiens, on les récupère le matin, on prend un café avec eux, on respecte leur minute de silence pour leurs camarades tombés au front. Ensuite, nous enchaînons sur les différents ateliers. Les Ukrainiens nous apportent des choses grâce à leur rétexte, nous adaptons nos façons de faire, que ce soit dans le combat tranché, combat en zone urbaine et zone ouverte. Les principaux défis que nous rencontrons au quotidien, principalement la barrière de la langue et le temps assez court pour les instruire. Tout au long des stages, on voit les Ukrainiens monter en puissance. Sur le plan personnel, j'ai pu durant tout le long du mandat m'exercer en tant que chef de groupe avec les Ukrainiens et avec mes hommes. Les forces spéciales de l'armée de l'air et de l'espace conduisent depuis début juin l'exercice Athéna 2026 dans la base aérienne 115 d'Orange. Depuis plus de 10 ans, cet exercice rassemble hélicoptères de manœuvre et d'attaque, avions de transport et d'assaut, avions de chasse, drones et commandos parachutistes afin d'entraîner les forces spéciales air à intervenir rapidement, loin et sous très faible préavis. Jusqu'à mi-juin, les différentes task forces seront confrontées à des scénarios réalistes de haute intensité conduit de jour comme de nuit. Recherche de renseignements, préparation de raids, coordination des moyens aériens et opérations dans des environnements complexes rythmeront ces 2 semaines d'entraînement. Cette édition 2026 conserve également une forte dimension interarmée et internationale avec la participation de partenaires étrangers, notamment finlandais et espagnols, mais aussi d'unités de l'armée de terre, de la marine nationale et du service de santé des armées. L'objectif est de renforcer la coopération et l'interopérabilité face aux défis opérationnels actuels. Après avoir été arraisonné dimanche par la Marine nationale au large de Brest, le pétrolier Tagor est arrivé mardi matin en baie de Douarnenez pour un contrôle de pavillon. Après avoir été escorté pendant plus de 24 heures, le pétrolier est suspecté d'arborer un faux pavillon camerounais et fait désormais l'objet d'une enquête de flagrance ouverte par le procureur de la République pour défaut de pavillon et refus d'obtempérer. Le Tagor reste maintenu à la disposition des autorités judiciaires pendant la poursuite des investigations. Et 2 mots de sport avec le bataillon de Joinville. En Coupe du Monde d'escalade à Madrid, le soldat de première classe de l'armée de terre, Oriane Berton, se classe 3e. En escrime, en sabre, c'était la Coupe du Monde à Lima et l'aviateur Sarah Nucha se classe 1re en individuel et 2e en équipe. Et puis en tir à l'arc au championnat d'Europe organisé en Turquie, le chef Chiro termine 3e. Félicitations à tous les soldats du bataillon de Joinville. Bien d'autres succès pour notre armée de champions à découvrir dans nos articles et sur l'application Skyrock PLM. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.